Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 20 juillet 2024, ça chauffe entre le Togo et l'Union européenne. L'Union européenne vient de suspendre ses aides destinées aux Togolais. Voilà, ses aides militaires. Mes chers amis, parce que le Togo, les soldats togolais et les soldats de l'AES sont en train de faire des exercices ensemble avec les soldats russes. Le Togo veut collaborer avec la Russie. Le Togo est en train de négocier, d'après ce qu'on a appris, voilà, que le Togo, d'après African Intelligence, que le Togo est en train de négocier avec la Russie et la Turquie. Donc la France n'est pas contente. Voilà. Il y a beaucoup de choses dedans que je vais dévoiler après. La troisième nouvelle aujourd'hui, nous saluons le président général Tchani qui a décidé, les autorités nigériennes ont décidé de diminuer les prix du carburant. Ça, c'est une bonne nouvelle. La troisième nouvelle, mes chers amis, Guillaume Soro adresse une lettre à Alassane Ouattara, un message à Alassane Dramane Ouattara, son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, pour l'informer que deux grandes bases militaires, une base pour les Allemands, une autre pour les Américains. Donc, Guillaume Soro n'est pas du tout d'accord avec ça. Après, on va lire ça. Mes chers amis, la quatrième nouvelle, l'armée malienne a fait un exploit. L'armée malienne a détruit l'une des plus grandes bases terroristes. Mes chers amis, les terroristes ont tenté de tendre l'embuscade à l'armée malienne. Ça a tourné mal aux côtés des terroristes. Voilà les gros titres. Maintenant, nous allons partir avec... voilà. Les détails. L'Union européenne suspend sa coopération sécuritaire avec le Togo. Voilà ce qui est écrit ici. L'Union européenne suspend sa coopération sécuritaire avec le Togo. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà le président togolais Faure Gnassingbé. Ils ne sont pas contents de Faure Gnassingbé parce que il y a plusieurs raisons secrètes. La première raison pourquoi l'Union européenne n'est pas contente du Togo, parce que le Togo travaille, les soldats togolais et les soldats de l'AES travaillent ensemble. Deuxièmement, le Togo est en train de négocier avec la Russie, d'après African Intelligence. Voilà, ça c'est ma source. Le Togo est en train de négocier avec la Turquie et la Russie. Troisième raison, l'Union européenne avait décidé d'envoyer des drones de surveillance. Mais ils ne veulent pas que les Togolais touchent. Ils veulent qu'ils contrôlent ça. Et puis, c'est eux qui vont choisir là où mettre les drones. Le président togolais a dit non, c'est mon pays. Il faut respecter vraiment l'intégrité de mon pays. Le président togolais dit que si les Européens amènent les matériels militaires, que c'est le Togo qui va bien gérer ça. Ils disent non. Voilà les trois raisons qui ont poussé l'Union européenne à faire une déclaration de guerre contre le Togo. Ça, c'est une déclaration de guerre. Je conseille les présidents togolais de faire beaucoup attention. Parce que quand vous ne faites pas ce qu'eux ils veulent, ils vont tout faire pour te renverser. Comme ils l'ont fait à beaucoup de présidents comme Thomas Sankara, comme Modibo Keïta, ouais, tous ces présidents-là ont été trahis par leurs proches. Donc mon cher président, Faure Gnassingbé, son excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ils ne sont pas contents parce que vous êtes amis avec l'AES. Ils veulent que tout le monde déteste l'AES. Ils veulent que tout le monde déclare la guerre à l'AES. Voilà pourquoi ils ne sont pas contents du président togolais. Donc ils ont décidé de suspendre. Voilà entre autres ce qu'il y a là. Donc, allons-y du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nouveau refuse de l'impérialisme après le Sahel. Ça c'est le titre AS Info. Des troupes allemandes en route vers Abidjan, base américaine en négociation, alors que l'impérialisme recule au Sahel. Et la Côte d'Ivoire semble devenir
son nouveau bataillon. Selon les informations du GPS de Guillaume Soro, les troupes allemandes précédemment stationnées au Niger pourraient être en route pour la Côte d'Ivoire. Cette manœuvre opaque suscite l'inquiétude du parti Génération et Peuple Solidaire, qui dénonce le silence du gouvernement ivoirien et l'absence de transparence. Parallèlement à l'arrivée potentielle des troupes allemandes, des négociations pour l'implantation d'une base américaine à Odéné se poursuivent. En secret, le GPS fustige ces tractations occultes qui, selon eux, portent atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Face à ces manœuvres jugées inquiétantes, le GPS de Guillaume Soro exhorte les députés à exiger des explications claires au gouvernement et appelle les Ivoiriens. Voilà. Guillaume Soro, il conseille à son papa, Alassane Dramane Ouattara, de faire beaucoup attention. Si vous acceptez toutes ces bases-là, qu'est-ce que ça peut causer des problèmes dans les pays voisins? Donc, il appelle les députés à vraiment faire un débat sur ça. Poser des questions à Alassane Ouattara. Pourquoi tant de bases militaires étrangères en Côte d'Ivoire? La France est là-bas il y a plus de 60 ans. Maintenant, c'est le tour des autres puissances. Et des gens qui ont été chassés au Niger, ils sont tous allés d'aller se stationner en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Guillaume Soro a dit ici. Il dit que les Ivoiriens ne doivent pas croiser les bras. Parce que ces bases militaires-là, c'est pour détruire l'AES. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, ça ne vient pas de moi. Donc, mes chers amis, allons-y avec la troisième nouvelle. Voilà. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle. Le président, voilà. Baisse du prix des carburants et du gasoil au Niger. Une bouffée de, voilà. Bonne nouvelle pour les automobilistes et les consommateurs nigériens. Le gouvernement a annoncé une baisse des prix du carburant et du gasoil à la pompe. Le litre d'essence super de 91 passe ainsi de 540 à 499 francs CFA. Tandis que le gasoil diminue de 668 à 618 francs CFA. Cette mesure vise à permettre la baisse du prix des transports et celle des produits de première nécessité. Bravo, Général Tchani. Que Dieu bénisse l'AES. L'armée malienne aussi a fait un exploit. Voilà. Une grande victoire pour l'armée malienne. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale en ce 18 juillet 2024, aux environs de 3h30 du matin, le poste de sécurité de Sandaré a vigoureusement repoussé une attaque terroriste perpétrée par les individus armés non identifiés évoluant sur une vingtaine de motos et en support à 2. Voilà. L'armée malienne a détruit non seulement l'une des plus bases terroristes, l'armée malienne a aussi récupéré beaucoup de matériel. Nous disons bravo à l'armée malienne. Et faisons beaucoup attention. Avec ces nouvelles bases militaires en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est inquiétant. Mais prions le Tout-Puissant Allah. Tant que Dieu est là, nous nous confions à Dieu et Inch'Allah, Dieu exaucera nos vœux. Que Dieu protège les peuples de l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.